Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Nous prenons encore le livre d'Exode, au chapitre 4. Nous lirons du verset 1 au verset 5. Moïse répondit et dit, « Voici, ne me croiront point et n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre, elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Josué chapitre 3, verset 7. Amen. Amen. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. » Seigneur Jésus, comme nous l'avons demandé dans les prières qui ont précédé, nous voulons que toi qui es le pasteur, tu parles à nos âmes et que la réunion soit pleinement sous ta conduite. Je te supplie de m'agréer, Père, alors que je prie dans le nom que tu nous as recommandé, Jésus-Christ. Amen. 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 Il se dit et il se sait que nous sommes au temps de la fin. Je dis, il se dit, parce qu'il y a parfois des gens qui en parlent, mais qui n'ont pas la réalité de ce qu'ils sont en train de dire. Je dis aussi qu'il se sait que nous sommes au temps de la fin, par des gens qui ont reçu le message du temps de la fin, et un message qui a révélé trait pour trait, avec toute précision possible, que le Seigneur est bien à la porte. Je disais tout à l'heure qu'il y avait un temps en Israël où on disait que le Messie doit venir. Ésaïe avait apporté la précision de cette prophétie 800 ans plus tôt. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. Quelque part ailleurs, il dit que l'enfant serait appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Il s'est écoulé beaucoup d'années, des centaines d'années, au point que la dimension de l'homme, on pouvait se dire, oh non, c'est juste quelque chose que quelqu'un a dit comme ça. Mais Dieu accomplit toujours ce qu'il dit. Amen. Dieu n'est pas dans le temps. Dieu n'a pas de lendemain.
Il n'a pas d'histoire. Tout pour Dieu est au présent. Il dit, je suis celui qui suis. Amen. Amen. Et quand on l'amène dans la dimension de l'homme, ça fait très longtemps, parce que l'homme a un calendrier. Dieu n'en a pas. Il est simplement éternel. Il ne compte pas les minutes, il ne compte pas les jours et les mois. C'est nous qui sommes dans cette dimension-là. Mais ce qu'il sait, c'est quand il dit quelque chose, c'est comme si la chose était déjà arrivée. Amen. Parce que personne n'aura la capacité de l'arrêter. Ni un vent, ni une comète, ni je ne sais pas quoi. La parole de Dieu demeure à toujours. Amen. Amen. Nous sommes donc au temps de la fin et le monde des croyants n'attend qu'une seule chose en ce moment. Dis bien le monde des croyants. C'est que ceux pour qui Christ est mort, qu'ils viennent maintenant les chercher. Et c'est ce que nous appelons l'enlèvement. Et l'enlèvement est bel et bien écrit dans la Bible, je ne prêche pas là-dessus aujourd'hui. C'est dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 18. Amen. Amen. Et nous voyons d'abord dans Jean 14, versets 1 à 3, il dit, « Je m'en vais vous préparer une place. Alors sûrement qu'il viendra chercher ceux qui ont cru en son message. Et puisque nous sommes dans ce temps où il s'est confirmé à travers le message que nous avons reçu que cela est imminent, je voudrais parler à ceux qui sont devant moi et à ceux qui m'écouteront ailleurs qu'il est temps que nous soyons sûrs d'être enlevés. Amen. 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 Soyez sûrs d'être enlevés. Parce que le Seigneur a associé à cela quelque chose qui est parfois, qui peut faire peur, mais qui demande que l'homme s'y mette. Dans Matthieu 25, verset 13, il dit, « Veillez donc, parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » Amen. Nous devons donc veiller jour après jour. Ce n'est pas le temps de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ce n'est pas le temps de mettre la notion de repentance à demain alors qu'on peut le faire aujourd'hui. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Amen. Nous devons être prêts. Ce n'est pas le moment de renvoyer les restitutions, les réparations. Ce n'est plus le moment de dire, je me baptiserai, on verra après. Le lendemain n'est pas la propriété de quelqu'un ici. Amen. C'est Dieu qui sait. Parce que c'est entre les mains de Dieu que se trouve notre lendemain. Amen. 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 Nous devons donc être sûrs aujourd'hui d'être enlevés. Et cela passe par le fait de recevoir le Saint-Esprit et de produire à travers notre chair la vie que Christ a menée. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Les signes et les miracles accompagneront ceux qui auront cru. La vie de Christ doit être dans les hommes et les femmes aujourd'hui. Parce que parfois on se contente des signes et des miracles, mais c'est bien, mais la vie de Christ. Alléluia, Jésus. Amen. Amen. Parce qu'il doit également s'établir en nous et mener la même vie qu'il a menée quand il était sur la chair. Amen. Maintenant, nous venons de voir dans le livre de Matthieu le Seigneur qui ne ment point nous dire, plusieurs viendront à moi et diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Amen. Amen. Il dit, je ne vous ai même pas connu. Ça, ce n'est pas un langage que j'aimerais entendre ce jour-là. Et mais pourquoi il peut le dire? C'est parce qu'il dit,
parce que vous avez commis l'iniquité. Amen. J'attire l'attention de l'Église sur ce qu'est l'iniquité. Amen. Amen. L'iniquité, vous voyez, l'équité c'est quoi? On peut dire égal. Ou bien juste. Amen, ça c'est l'équité. L'équilibre. Égal. En le terme, ce qui est juste. Mais l'iniquité, c'est le contraire. Comment un homme commet l'iniquité? C'est quand il sait qu'une chose est vraie. Amen. Et ne vit pas cela. Amen. Amen. L'iniquité ici, ce n'est pas quelqu'un qui dit Seigneur, je ne sais pas. Parce que l'iniquité concerne ici les croyants qui ont fait des signes et des miracles en son nom. C'est qu'ils ont cru en lui. Amen. Amen. Ils croyaient la parole, mais ils ne pouvaient pas croire toute la parole. Pourquoi? Parce que la confusion règne sur la terre en ce temps de la Odyssée. C'est pour ça que, frère, je prends des choses simples. Paul, qui correspond bien à ce que l'apôtre Pierre dit. Pierre dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Ce qui fait que quand Jean prêche, il est poussé par l'Esprit. Quand Jacques prêche, il est poussé par l'Esprit. Quand Paul prêche, il est poussé par l'Esprit. Mais quel esprit? L'Esprit de Dieu. Amen. Mais nous voulons faire, l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et quand l'Esprit de Dieu descend, c'est pour qu'on l'Église dans toute la vérité. Amen. Quand le Saint-Esprit viendra, c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Amen. Maintenant, quand on est poussé par cet esprit, alors c'est le moyen que Dieu a pour conduire le peuple dans toute la vérité. Amen. Maintenant, quand un homme loin de Dieu prêche la parole et que vous ne croyez pas ce qu'il dit, vous faites autre chose, vous passez de l'équité à l'iniquité. Amen. Parce que vous laissez la vérité de Dieu qui est sortie par l'esprit. Et vous prenez ce qu'un grand homme a dit. Amen. Vous prenez ce que la société accepte. Vous prenez ce que la religion accepte. Or, nous sommes dans un temps où nous devons tous être sûrs que si l'enlèvement venait aujourd'hui, moi, je fais partie du groupe. Amen. Amen. Si nous prenons juste deux choses qui sautent aux yeux, nous n'irons pas dans les mystères, parce que je ne prêche pas autre chose aujourd'hui que des choses simples afin que tout le monde ait accès à l'évangile aujourd'hui. Amen. Alors, nous voyons par exemple le baptême. Quand aujourd'hui quelqu'un peut être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et qu'il peut voir dans la Bible que tous ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour quelqu'un qui veut la vie, c'est le temps de se poser des questions. Amen. Est-ce que la Bible se contredit ou elle ne se contredit pas? Amen. Je dois comprendre, mais qu'est-ce que c'est? Amen. Amen. Or, quand nous voyons très bien que personne n'a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous pouvons nous dire, mais qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, nous nous rangeons derrière le fait que le Seigneur était le Maître. Donc, c'est ce que Jésus a dit que nous faisons. Nous laissons ce que les apôtres qui n'étaient que des envoyés. Amen. Amen. Ce n'est rien qu'on ait dans la parole. Puisque les apôtres étaient au nom du même Jésus qui les a envoyés. Le Saint-Esprit, c'est Christ en eux. Amen. Donc Jésus n'est pas venu en tant que Saint-Esprit pour renier l'enseignement qu'il a donné. L'explication simple,
c'est que Père, Fils et Esprit, c'est Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Père, c'est le Seigneur. Le Fils, c'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est ce qui fait de lui le Christ. Amen. Donc, nous avons ici le nom qui sort. Le nom qui est derrière Père, Fils et Esprit. Ce nom est sorti ici, Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Pierre dit, il n'y a aucun autre nom. Acte 4, 12. Maintenant, ceux qui sont baptisés comme ça aujourd'hui, au nom du Père, Fils et l'Esprit, font beaucoup de signes et de miracles. Parce que si tu crois en imposant les mains à quelqu'un qu'il peut guérir, Dieu le confirmera. Amen. Dieu ne te confirme pas, mais il confirme la parole. Amen. Et tu verras dans les signes et les miracles qui vont se faire. Et tu penseras que non, mais Dieu, puisqu'il est avec moi, on voit des signes, on voit des miracles, alors tout se passe bien. Mais un temps viendra, Seigneur, n'ai-je pas fait des signes en ton nom? N'ai-je pas fait des miracles en ton nom? Non, je ne te connais même pas. Pourquoi? Parce que tu commettais l'iniquité. Amen. Tu savais très bien que dans la Bible, personne n'a été baptisé autrement qu'en mon nom. Parce que c'est moi seul qui suis l'agneau qui ôte le péché. Amen. 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 Nous voyons aussi la prédication des femmes. C'est la mode aujourd'hui. Mais Paul, poussé par l'Esprit, a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Amen. 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 1 Timothée 2. Nous voyons que dans 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul dit alors, verset 33 à la suite, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Amen. Dans l'assemblée des saints, les femmes ne parlent pas. Amen. Ce n'est pas de la brimade. Dieu a des carrefours sur lesquels nous attendons tous. Amen. Quand je dirais à l'homme de ne pas commettre adultère, il faut qu'il se contienne. Les questions sexuelles, les hommes sont plus tentés. Bon, pas tentés. Les femmes peuvent se porter, mais l'homme est un prédateur. Amen. Donc un homme a du mal à vivre ça. Mais une femme a plus de capacité. Amen. Mais dans la Odyssée, il sera difficile à une femme de se soumettre. Parce que c'est l'âge de la femme. C'est là aussi que Dieu les attend. Amen. Femme, sois soumise à ton mari. Reste dans l'assemblée, tais-toi, ne dis rien. Ah non, mais moi je ne peux pas. Nous, on est juste la fille de quelqu'un. Amen. C'est là. Mais les filles de Dieu passeront par-dessus. Ça va être simple. Amen. L'autre race qui est celle de Caïn n'acceptera pas. Amen. Amen. Et c'est là aujourd'hui que nous sommes. Quand cette femme va prier pour les malades, va chasser les démons partiront. Les malades seront guéris. Ça n'atteste pas que la parole là est vraie. Ça va attester simplement le fait que Marc 16 dit, en mon nom vous imposerez les mains, aux malades seront guéris. Amen. Si une femme le fait ou un homme le fait, les signes, les miracles accompagnent ceux qui auront cru. Amen. Il n'y a pas de pasteur dedans ni machin dedans, non. Quiconque croit, même un enfant. Alors, quand la femme verra, mais je prie pour les malades, ils sont guéris. Donc je crois, oui tu crois, c'est vrai. Ça ne te donne pas l'autorité d'enseigner. Parce qu'ailleurs, poussé par l'esprit, Paul a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Amen. Et c'est ça qu'on appelle commettre l'iniquité. Savoir que la chose est vraie. Mais tous les artifices pour qu'on puisse faire le contraire de ce que Dieu a dit. Je me suis appesanti dessus pour essayer autant que faire s'est pu d'éclairer sur l'iniquité. Amen. Amen. Mais ce n'est pas là mon sujet. Je voudrais simplement dire à l'église ce soir qu'il y a toujours 3 groupes de personnes sur la terre. Amen. Voyez-vous, Jésus dit ici, quand il parle de ceux qui traitent avec lui dans Matthieu 27, dans Matthieu 7 ici 21, si nous continuons à lire, il y a un groupe qui construit, amen, Amen. mais sur du sable mouvant.
Mais le groupe a d'abord construit. Mais l'édifice ne tient pas. Il y a aussi un groupe qui construit sur le roc. Amen. Mais l'édifice tient. Ces constructeurs sont des croyants. Amen. 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 Mais, voyez-vous, il y a donc deux types de croyants qui sont ici identifiés. Ceux qui construisent, mais ne prennent pas soin de l'édifice. Ils ne pensent pas à l'avenir. Et s'il y a un problème demain? Amen. Amen. Mais, et si les vents viennent? Si les tempêtes viennent? Amen. Ils construisent aujourd'hui, ne tiennent pas compte de l'avenir, pourvu qu'il y ait quelque chose. Amen. Mais ils construisent quand même. Amen. Amen. Donc, ce sont ici des croyants inconscients qui ne pensent pas à l'avenir, qui ne pensent pas au but principal. Ils croient pourquoi, mais ils construisent quand même. Ils vont à l'église, chantent, ils dansent. Mais l'homme prudent, non. Si un vent vient demain, ma maison doit être sûre ici. Amen. Amen. Si une tempête venait demain, si un torrent venait demain, ma maison doit d'abord être sûre ici. Amen. 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 Et c'est ainsi le véritable croyant aujourd'hui va regarder, je suis là pour l'enlèvement. Je dois être sûr que si l'enlèvement arrive, je dois faire partie. Amen. Amen. Alors je ne dois pas croire pour rien. Je dois être sûr maintenant que celui qui vient enlever le monde, je suis en bon terme avec lui. J'ai une relation avec lui. Je ne parle pas dans l'imaginaire. Je traite déjà avec lui ici. Amen. Amen. Mais là, je parle de deux groupes de croyants. Un groupe de croyants conscients, un groupe qui ne l'est pas. Mais il y a aussi des incrédules sur la même terre que nous. Amen. 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 Alors, ces différents groupes sont sur la terre ici aujourd'hui. Oh, moi, l'affaire de Dieu, comme une sœur me disait tout à l'heure, elle s'entendait bien avec une femme. Et une fois qu'elle a dit à cette femme, voilà, le Seigneur se dit, ah, écoute, si tu veux qu'on continue ensemble, laisse-moi ton affaire du bon Dieu là. Amen. Il y a des gens de cette catégorie qui est là. Amen. Nous les rencontrons partout. Il y a aussi ceux qui parlent de Dieu. Leur vie témoigne que le diable les gère. Amen. La parole qui est prêchée est fausse. Ceux qui prétendent croire, ils sont en relation avec le monde et le monde les a engloutis. Amen. Il y a aussi l'homme prudent. Si l'enlèvement vient, le monde est l'ennemi de mon Seigneur, je m'en sépare. Amen. 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 La vulgarité n'ira pas au ciel, je m'en sépare. L'ivrogne ne montera pas, je vois ça, je m'en sépare. Amen. Il bâtit aujourd'hui dans l'espoir qu'un jour, quand le Seigneur vient, qu'il fasse partie de ceux qui chanteront dans la gloire. Amen. 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 Maintenant, frère, je voudrais m'appesantir sur les deux groupes qui font profession de servir Dieu. Parce que nous sommes des croyants. Et en tant que croyants, on appartiendra soit au groupe qui construit, qui se dit, je me sépare de tout. Parce que le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux. Amen. Soit j'appartiens au groupe, oh mais Dieu est amour. Vous croyez vraiment que tout ce monde va mourir? Mais Dieu est bon, Dieu est gentil. Ça, c'est le langage de Satan. Dieu ne collabore aucunement avec le péché. Adam est le produit de ses mains. Il n'a pas dit comme c'est l'homme qui est fait Adam, alors tu as fait seulement une erreur. Il s'est séparé d'Adam. Amen. Et ce Dieu est immuable, il ne change pas. Amen. C'est à l'homme de s'aligner à sa volonté. Alors je parle ici des deux groupes qui font office de croire parce que tous les deux marchent ensemble dans l'espoir que le Seigneur vienne les chercher. Amen. Amen. Mais chacun est sûr qu'il sert Dieu et qu'un jour Dieu viendra. Amen. Amen. Chacun se dit, je sais que le Seigneur viendra me chercher.
Et celui qui vit la parole, celui qui ne vit pas, tout le monde chante, ils dansent, ils courent ensemble, se disant, oh, le Seigneur viendra me chercher. Cela ressemble beaucoup à la première promesse de notre foi. Dieu avait trouvé Abraham à Sodome, du moins en Chaldée à Our. Il y avait les Chaldéens qui étaient des idolâtres. Il y avait Abraham qui était un élu. Amen. Il y a aussi Lot qui a suivi le Dieu de l'élu. Frère, nous sommes sur la terre. Amen. Amen. Tout ce qui se fait autour, c'est du superflu. Jésus n'est pas mort pour tout le monde. Amen. Il est mort pour ses élus. Amen. Ceux qui ont le nom dans le livre de vie avant la fondation du monde. Mais ils sont sur la terre. On ne sait pas qui ils sont. Amen. Amen. Mais quand on regarde les hommes et les femmes, on ne peut pas dire que c'est elle, c'est elle. Mais Jésus les connaît très très bien. Il dit, tout ce que le Père m'a donné, je n'ai perdu aucun. Ce n'est même pas possible. C'est cela. Dans Romains 8, 30, il dit, ceux que j'ai appelés, j'ai justifiés. Ceux, pas tout le monde, ceux qu'il a appelés. Amen. Mais avant les appeler, d'abord prédestinés. Amen. C'est pour eux que tout ce travail se fait. Mais on a l'impression que tout le monde va partir. Amen. Amen. Donc, quand la parole est envoyée à Abraham, c'est Abraham qui avait la promesse de la terre promise. Amen. 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 Mais l'autre aussi suit le même Dieu qu'Abraham. Mais il n'a aucune relation avec lui. Amen. Amen. Donc nous sommes sur la terre, la parole est prêchée. Comme si tout le monde serait sauvé. Mais cette parole sait déjà qui est celui qui croira, qui ne croira pas. Amen. Mais il y a aussi ceux qui suivent. Et qui peuvent eux aussi dire, Dieu me tient avec moi, moi aussi je prie, moi aussi je chante. Mais quand Dieu est allé en Chaldée, en Our, il savait que c'est Abraham qui m'intéresse. Amen. Mais l'autre aussi est sorti. Ce sont ces deux adorateurs que nous avons aujourd'hui qui attendent Dieu. Et quand les deux vont ensemble, frère, l'autre dit, nous allons à Canaan. Nous allons à la terre promise. Amen. Amen. Mais Abraham aussi, nous allons à la terre promise. Amen. Les deux avancent ensemble. Mais quand on les voit, mais là tu vas où? Ah, mes frères, nous allons à la terre promise. Dieu nous a promis une terre quelque part. Tu dis à Abraham, Abraham, tu vas où? Nous allons à la terre promise. Dieu nous a promis une terre quelque part. Tout le monde tient le même langage. Amen. Amen. Mais il y a une différence. Quand Dieu venait, il savait que s'il s'agit là d'Abraham, mais il n'a pas dit l'autre ne vient pas. Amen. Amen. Et c'est ainsi que frère, quand Abraham fait les autels, l'autre fait la même chose qu'Abraham. Amen. 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 Mais dans cette relation, Dieu traite avec Abraham, jamais l'autre. Mais l'autre aussi, puisque le corps d'Abraham, il fera exactement ce que Abraham fait. Amen. Levons les yeux au ciel pour prier Dieu. Ah, Dieu n'est pas au sol, hein? Ah, Dieu est en haut. Comme Abraham a dit que c'est haut. Alors en haut. Amen. Seigneur, Seigneur. Amen. Amen. L'autre ne va pas prier en regardant le Seigneur en bas. Lui aussi en haut. Parce que Abraham aussi en haut. Ah, bon. Moi, Abraham dit que c'est en haut, alors c'est en haut. Amen. Amen. Mais lui n'a pas de rapport avec Dieu. Mais il prie. Il chante. Il danse. Lui aussi va vers la même promesse. Ils sont dans la même église. Amen. Mais la différence, elle sera bien visible quand les deux vont partir. Ils vont se séparer à un moment donné. Les ouvriers d'Abraham et ceux de l'autre ne s'entendent plus. Amen. Séparation est faite. Quand la séparation arrive,
C'est là que nous voyons les adorations de l'un et de l'autre. Amen. Quand nous prenons Lot garde les mêmes autels qu'Abraham. Lot prie en regardant le ciel. Lot gémit, Lot chante, fait tout. Mais il n'a aucune expérience surnaturelle. Et pourtant, Lot, tu vas où? La terre promise. Maintenant, tu pries quel Dieu? L'Éternel. Amen. Mais tu pries comment? Exactement comme Abraham. Si tu trouves Abraham en train de prier, tu diras, mais oui, ça c'est sûr. Et lui aussi, c'est pareil. Et c'est comme ça que nous avons aujourd'hui l'impression qu'on a le même Dieu, qu'on sert le même Dieu. Pourquoi? Parce que les apparences sont les mêmes. Mais, pendant le parcours qu'Abraham et Lot font ensemble, Abraham sait que Dieu lui dit, tu auras une postérité. Lot n'a rien. Ils avancent ensemble. Abraham tisse une alliance avec Dieu. Lot n'a rien. Abraham dit, mais Sarah c'est celle-là qui aura un enfant. Lot n'a rien. Tout le travail que Dieu fait avec Abraham, pendant toute la marche, vous ne verrez aucune relation que Dieu établit avec Lot. Et pourtant, ils servent le même Dieu. Ainsi fait, notre Père à nous tous par Jésus-Christ est Abraham. Et donc, le traitement que Dieu a fait avec Abraham, lui rendant sûr que Dieu aurait la terre promise, était qu'il traitait avec lui avant qu'il arrive là-bas. Et je crois que chaque fils de Dieu qui s'attend à l'enlèvement ne peut pas se dire, j'attendrai là-bas. Il faut d'abord que tu sois en relation avec lui ici. Amen. Abraham, tu vas à la terre promise. Mais je traite d'abord avec toi. Au cours du chemin, il parle avec lui. Il traite avec lui. Amen. Ainsi, frère, les choses ne changent pas. Quand nous arrivons à la promesse de l'Exode, Dieu promet à Israël qu'Israël partira de l'Égypte à Canaan. Dans la promesse de l'Exode, le fils d'Abraham, qu'est Moïse, a l'élection ou le choix de Dieu. J'étais choisi pour que le peuple aille là-bas. Amen. Oui, je comprends. Mais chez nous, nous savons que quand Dieu traite avec nos parents, il se montre à eux. Amen. Amen. L'autre n'a pas besoin de ça. Amen. Vérifiez-le là-bas. C'est seulement les autels chantés, danser tout le temps. L'adoration de l'autre est figée. Elle ne change jamais. Amen. Ainsi, frère, c'est une question d'esprit. Une fois que vous avez organisé une religion, vous êtes fini. Ainsi, quelle que soit la religion, c'est seulement la tradition humaine. On a l'habitude, on a l'habitude, on a l'habitude, on fait souvent ça. Elle est figée. Amen. Amen. Mais un religieux attendra quand même que Dieu viendra me chercher. Mais il n'attend pas de voir ce Dieu-là. Il n'a pas les moyens d'y penser. Mais la semence d'Abraham, Moïse va dire, oui, je sais que tu m'as dit, mais moi je veux une preuve. Pourquoi Abraham traitait d'abord avec Dieu? La semence d'Abraham ne prend pas des choses comme ça. Je veux une preuve. Amen. Amen. Oui, tu as bien fait, je sais qu'ils ne te croiront pas. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Un bâton. Pose-le au sol. Amen. Il prend le bâton, il pose. Le bâton devient un serpent. Il dit, quand tu arriveras, tu présenteras ce signe comme étant la preuve de ce que c'est moi qui t'ai commissionné et que le temps de l'Exode est arrivé. Mais là, c'est l'Exode. Dans l'Exode, Dieu donne cette preuve. Amen. Tu auras la preuve que tu sortiras les peuples du pays. Ils sortiront du pays. Mais le gars de cela, c'est ça. Donc avant qu'il n'aille adorer ailleurs,
Dieu traite déjà avec Moïse ici. Moïse avance, croyant à l'Exode, parce que Dieu au début a traité avec lui. Il était sûr désormais que le Dieu qui est avec nous maintenant, c'est celui qui garantira l'exode, le déplacement de l'Égypte à la terre promise. Pourquoi il avait l'assurance ici? Il est temps pour chacun de nous d'être sûr. Le temps de pleurer est terminé. Le temps des aventures est terminé. On ne va pas choyer les gens ici. Frères, soyez gentils, soyez bons. Ça ne sert à rien du tout aujourd'hui. Que vous soyez bon ou pas, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'avez pas l'assurance de ce que vous serez avec vous ne le serez pas. Ce que nous avons à faire dans la prédication, c'est de montrer le chemin. Le royaume des cieux sont les violents qui s'en emparent. Amen. Et c'est toute la vérité maintenant. Amen. Moïse a été l'instrument de Dieu par rapport à l'Exode. Mais Moïse n'a pas assuré le placement. Arrivé alors à Canaan, Dieu avait déjà dit à Josué, c'est toi qui placeras le peuple dans le pays que j'ai prévu pour vous. Amen. Amen. Mais, quand Dieu dit ça à Josué, il dit aussi à Josué, dans Josué 3,7, je t'élèverai aujourd'hui, afin que le peuple sache que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. Ainsi fait, Moïse a la commission de l'Exode. Mais Moïse doit être convaincu que cette commission aura lieu. Parce qu'au départ, Dieu se manifeste à lui. Voilà aussi qui te donne aujourd'hui. Le gage, l'assurance est donné aujourd'hui par le bâton que tu as. Alors donc, quand Moïse avance, il sait de quoi il parle. Il sait que la promesse sera forcément tenue. Parce qu'il y a une alliance personnelle avec Dieu. Un gage. Une assurance. Josué, la même chose. Dieu qui ne change pas lui dit, je vais t'élever aujourd'hui, afin que l'on sache que je serai avec toi. Mais qu'est-ce que Josué a comme démarche? Il doit placer le peuple dans le pays. Mais pour que je sois sûr que le peuple sera placé dans le pays, il faut d'abord qu'il élève aujourd'hui. Josué va ainsi marcher dans le Jourdain les pieds secs. Amen. Nous devons être sûrs aujourd'hui que nous serons enlevés parce que Dieu nous aura donné le gage de l'enlèvement maintenant même. Amen. Alléluia, Jésus. Amen. Amen. Quand ils sont arrivés aussi à Canaan, à un moment donné, un peuple bizarre les a envahis. Les Madianites. Ils veulent manger du froment. Ils ont peur parce que les Madianites sont plus forts qu'eux. Et Gédéon va battre le froment en cachette. Un fils de Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur descend. Oh, vaillant héros, qu'est-ce que tu fais ici? Il ne faut pas te moquer de moi. Vaillant héros, moi, je fuis là. Je suis ici. Amen. 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 Mais si j'étais vaillant, mais j'aurais laissé ma vie depuis longtemps. Le fait que je sois ici prouve que je n'ai rien de vaillant. Un poltron, un fuyard. Il ne faut pas te moquer de moi, je souffre. Amen. Amen. Et Josué, du moins c'est Gédéon. C'est toi qui vas aller vaincre les Madianites. Amen. Tu vas restaurer les hôtels là. Bon, tu l'as dit, c'est vrai. Mais le Dieu de notre père Abraham se fait d'abord voir avant. Amen. Amen. Je veux être sûr qu'il sera possible pour moi d'envahir Madian, mais je veux d'abord le savoir ici. Donne-moi la preuve. Amen. Amen. Il dit, bon, mets un sacrifice ici.
Tu verras sur le feu, je vais le consumer. Gédéon place un sacrifice. Le sacrifice est consumé par le feu. Il dit, c'est ça que j'attendais. Amen. 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 Un fils de Dieu ne va pas dans l'aventure. C'est pour ça que, frère, j'insiste à chaque occasion. Dieu vous a appelé, c'est vrai. Dieu vous a commissionné, c'est vrai. Mais s'il ne fait pas le premier pas, ne partez pas. Amen. Sur les rues de la foi, les cadavres des pasteurs jonchent les rebords du chemin. Et beaucoup d'hommes de Dieu savent qu'ils sont finis, mais ils ne savent plus quoi faire. Amen. Mais leur dire, homme de Dieu, femme de Dieu, Dieu vous a envoyé un message. Croyez ce message-là, votre vie sera restaurée. Amen. Parce que tout ce qu'on a fait avant le message, c'est ça qu'on appelle les temps d'ignorance. Amen. Amen. Mais quand nous recevons le message prophétique que Dieu nous a envoyé, ce message qui est la vérité du temps, alors tous nos péchés sont expiés. Amen. Parce que le message est le type du sang de Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. Amen. C'est ainsi, frère, que Gédéon va dire, je vais mettre les Madianites, je veux être sûr que c'est possible ici. Une fois alors que le sacrifice est consumé, frère, Gédéon ne recule devant rien. Amen. Ainsi, nous devons être sûrs qu'on sera enlevé. C'est une fois que nous avons l'assurance ici que nous sommes passés par l'enlèvement, frère, aucun démon ne tiendra devant vous. Amen. Vous devenez un rouleau compresseur. Pourquoi? Parce que Dieu vous a dit à vous. Amen. Amen. Je serai avec toi. Amen. Tu dois donc d'abord voir comment ce Dieu traite avec toi aujourd'hui. Amen. Avant de penser que ça viendra plus tard. Amen. Amen. Je pose donc la question, où es-tu? Quel gage as-tu avec Dieu aujourd'hui pour te dire, je serai enlevé? Beaucoup en parlent. Mais l'enlèvement, c'est la plus grande promesse de tous les siècles. Oui, amen. Ce n'est pas pour le premier venu. Ce sont les fils de Dieu manifestés. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle manifester? C'est que Dieu les fait connaître. Si aujourd'hui on ne sait pas qui ils sont, Dieu va distinguer ceux-là des autres. Amen. Amen. Il les fera connaître. Pourquoi? Ils traduiront exactement la même vie que Christ a menée. Amen. 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 Et ce sont eux qui sont à mesure aujourd'hui de dire, je sais où je vais. Comme Paul parlait, il se moque de la mort, parce qu'il sait que la mort n'est rien devant lui. Amen. Vous voyez des hommes qui avaient l'assurance. Il dit, je ne viens pas avec des discours persuasifs, je viens pour démontrer la puissance de l'esprit qui habite en moi. Amen. Amen. Mais non seulement il y avait la puissance, mais Paul dit dans Galates 1, même si un ange vient du ciel, s'il n'enseigne pas la même chose que moi, cet ange est maudit. Amen. Il y avait les signes, il y avait la parole. Beaucoup de signes aujourd'hui sans parole. Or, ce ne sont pas les signes qui seront utiles au jugement. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est la parole qui sera la base. Amen. Et aujourd'hui, le diable jette les gens en pâture. Au feu qui vient, parce qu'ils prient, ils sont exaucés. Parce qu'ils parlent la langue, parce qu'ils prophétisent. Mais la vie que vous menez, c'est la parole vécue qui est la preuve que vous avez le Saint-Esprit. Amen. 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 Parce que quand le Saint-Esprit est sur vous, il vous conduit à vivre sa propre parole qu'il a prêchée. Amen. 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 Ainsi, frère, je voudrais que nous puissions réaliser aujourd'hui où est-ce que nous en sommes. Est-ce que nous avons aujourd'hui le moyen de dire, je sais que je serai enlevé
Parce que Dieu, comme Moïse, comme Josué, comme Gédéon, m'a donné la preuve que demain, je partirai parce qu'aujourd'hui, il est déjà avec moi. Amen. 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 Nous répondrons à cette question dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Amen. Yes. Amen. Amen.